Bonjour, dans le topo d'aujourd'hui, je voudrais parler de cet ouvrage, Sauvé dans l'espérance. C'est donc une encyclique du pape Benoît XVI, publiée en 2007, voilà, qui aborde le thème de l'espérance, donc des vertus théologales, comme la foi et la charité. Le plan de ce topo va être très simple. Dans un premier temps, la définition. Et dans un deuxième temps, comment en vivre de cette espérance aujourd'hui, dans notre vie concrète d'aujourd'hui. A tout de suite. Comment définir l'espérance, et en particulier donc cette espérance chrétienne qui est différente d'un simple espoir? Eh bien en fait c'est assez simple. Benoît XVI fait tout de suite le lien dans toute la première partie de son encyclique avec la foi. C'est-à-dire que l'espérance n'est pas juste un espoir de quelque chose de très concret, c'est bien lié à la foi chrétienne. Donc d'une part, foi dans la vie éternelle, le fait qu'il y ait une vie après la mort, et donc ça c'est une espérance qui fait que la vie humaine, quand bien même elle comporte des épreuves, il peut y avoir à terme une espérance. Et donc longtemps dans l'imaginaire, on a réduit l'espérance chrétienne et la foi chrétienne à cette dimension-là, de croire qu'on travaillait aujourd'hui pour la vie future. C'est une dimension réelle, mais ce n'est pas la seule. Dans notre foi, nous croyons aussi que Dieu, que le Christ est présent dans notre vie quotidienne pour nous accompagner et pour nous aider à traverser les épreuves, autant nous que ceux qui nous entourent, et qu'il y ait une dynamique de vie déjà sur cette terre. Voilà, donc en résumé, l'espérance, c'est espérance de la vie éternelle un jour, espérance d'avoir une vie pendant les tribulations de cette vie, dans ce monde, dans cette vallée de larmes, dans ce monde avec ses épreuves. On verra que c'est inhérent à la vie humaine, au monde. Et bien aussi avoir un soutien pour pouvoir traverser cette vie. Voilà en termes de définition ce qu'on pourrait dire. Et du coup, Benoît XVI le met bien en opposition avec l'espérance et la foi du monde moderne, qui est en fait une foi dans le progrès, et une foi dans le fait que l'homme, avec ses seules capacités d'intelligence, de volonté, va être capable déjà de maîtriser toutes les situations, va être capable de transformer le monde, va être capable de faire qu'un jour le bien va régner dans le monde. Voilà. Et bien ça, c'est une approche matérialiste, volontariste, rationaliste, qui n'est pas réaliste, tout simplement. Ça ne correspond pas à la réalité. On voit bien que le progrès, quand bien même il a un sens de chercher à faire le bien, mais l'espérance ultime, elle est au-delà de ça. Parce qu'on voit bien que la simple mise en œuvre des moyens humains ne suffit pas. Et en fait, pourquoi? Parce que finalement, chaque nouvelle génération, chaque nouvelle personne arrive avec ses propres élans, sa propre tendance à basculer entre le bien et le mal, à commettre le bien, commettre le mal. Et c'est chaque personne, chaque génération qui va devoir être éduquée pour faire un choix et pour adhérer à un projet qui ait un sens. Un projet purement matérialiste de progrès, de bien-être, de plaisir, va pas forcément emporter l'adhésion des personnes, et on voit bien avec le niveau de violence et de désintégration morale qu'on a actuellement, que le progrès matériel pur ne suffit pas à rendre le bonheur et à rendre une société heureuse. Voilà. Donc, le règne du bien n'existera pas forcément en ce monde, ça c'est un constat qu'il faut faire. Hein.
Et pourquoi? Parce que finalement, aucun système ne peut obtenir une adhésion automatique de la liberté des personnes et qui vont vouloir, qui vont spontanément rentrer dans le cadre proposé. Hein, si on va jusqu'à l'approche marxiste qui cherchait à une approche purement matérialiste, qui cherchait par un système, une organisation à libérer l'homme de toute oppression, bah, on voit que c'est pas ça qui a apporté le plus grand épanouissement. Et au contraire, ça a plutôt à un moment privé les personnes de liberté et ça n'a pas construit un système plus satisfaisant. En résumé, enfin, par ailleurs, la seule chose qui obtient l'adhésion, on le sait bien, c'est l'amour. Quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, et ben on court, on vole, on dépasse les montagnes, voilà. Moi qui suis un scientifique, j'ai tendance à dire que c'est la cinquième force, le cinquième élément que les scientifiques, étonnamment, oublient toujours dans leur description. La force de l'amour renverse vraiment les montagnes, quoi. Ça, c'est une réalité dont tout le monde peut témoigner. Et en l'occurrence, en tant que chrétien, on fait le constat que l'amour humain a toujours aussi ses limites, alors qu'en revanche, l'amour de Dieu, donc à la fois, une fois qu'on a perçu que Dieu nous aime inconditionnellement et infiniment et éternellement, eh bien, on va être nous-mêmes à même de rendre un amour qui va être pas jamais à cette même mesure, mais qui pourrait être dans un même absolu, au point que des personnes peuvent donner leur vie pour Dieu, en devenant religieux, en devenant martyrs. Voilà. Donc, en gros, seul l'amour peut obtenir l'adhésion. Voilà. À ce stade, une autre petite remarque que Benoît XVI pointe, c'est est-ce que cette espérance, donc ce bonheur, cette attente du bonheur dans la vie éternelle, cette attente d'un soutien pour traverser la vie, aujourd'hui déjà, est-ce que cette attente-là ne serait pas individualiste? Est-ce que ce ne serait pas un peu égoïste de vouloir chercher ce bonheur? Et il répond tout de suite qu'effectivement, il y a ce risque de le prendre pour soi uniquement, mais que l'Église, justement, et depuis toujours, la tradition juive déjà, nous dit que c'est bien un chemin communautaire. C'est tout le peuple de Dieu qui est en chemin, et on ne peut pas construire son propre bonheur aux dépens des autres. Et sinon, à un moment, de toute façon, on va se le reprendre dans la figure si on méprise les autres. Il y a une parole de la Bible dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, qui nous dit « Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. » Voilà. Donc il y a vraiment cette idée que à la fois Dieu veut le bonheur de tous, et que nous-mêmes, une fois qu'on a goûté cet amour de Dieu, eh bien, on a cette soif de le partager. Et voilà. Voilà, ça c'était la première partie sur un peu la définition de ce qu'est l'espérance. Après avoir évoqué la définition de la notion d'espérance, Benoît XVI pose la question, mais finalement, comment pratiquer, comment développer cette vertu d'espérance dans nos vies? Alors, il va évoquer 3 aspects. La première, c'est la prière. En effet, la prière, c'est la relation avec Dieu. D'une part, le fait que l'homme, fondamentalement, chaque personne perçoit à un moment sa solitude fondamentale. Nous sommes chaque personne est unique et quelque part isolée. À un moment accède à cette unicité, à cette solitude propre qui fait qu'il est une personne propre. Mais pour autant, heureusement, l'homme est un animal social et nous vivons des liens qui nous entourent. Mais pour autant, ces liens ne sont pas toujours de qualité
Et Lamartine nous dit qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein, on sait bien que même l'amour humain ne comble pas tous les désirs les plus profonds de l'homme. Comme je l'ai évoqué dans une autre vidéo à propos de la magnanimité. L'homme aspire à un amour parfait, un amour plein, qu'aucune personne, qu'aucune famille, qu'aucun ami ne peut donner. À une époque, moi j'estimais que la sexualité était le sommet de l'unité, du bonheur. Et puis voilà, et puis j'ai découvert qu'à un moment, enfin déjà c'est, comme disait aussi une fois une collègue, c'est toujours bien que passager. Et puis voilà, et j'ai découvert que c'était pas la fin, c'était pas le sommet, on va dire. Voilà. Donc, je reviens à la prière de façon beaucoup plus pragmatique. La prière, c'est cette relation avec Dieu et qui est, lui, éternel, permanent, stable, qui est le rocher, le roc, comme nous disent beaucoup de psaumes et de passages de la Bible. Voilà. Et donc, à tout moment, toute personne peut à tout moment avoir cette ressource de se tourner vers Dieu. L'idéal étant d'être en relation presque permanente avec lui, comme les religieux aspirent à le vivre et comme les laïcs nous-mêmes essayons de le vivre le plus possible. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a cette relation, d'une part, on peut se confier, on peut de notre côté s'exprimer auprès de Dieu, mais Dieu va aussi nous combler par sa grâce. Et alors, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience dans vos vies de prière, mais moi, il m'est arrivé à une époque d'aller régulièrement à un groupe de prière. Et quand je sortais de ce groupe de prière, mais alors déjà dans le groupe lui-même, là, il y avait une vraie unité qui s'était créée. On était bras dessus, bras dessous, on ne pouvait plus se quitter. On allait d'ailleurs toujours manger un morceau ensemble, boire un verre, et voilà. Mais on avait envie d'embrasser le monde, quoi. Et vraiment, ce temps de prière nous avait transformés intérieurement. Et justement, par rapport à l'argument que j'évoquais juste auparavant, là, si la prière peut, enfin, si l'espérance peut avoir une tendance individualiste ou égoïste, moi j'ai vraiment fait l'expérience qu'au contraire, quand on est pleinement en relation avec Dieu, pleinement en union avec lui, eh bien, on est ouvert au monde entier et on a envie, encore une fois, à la fois d'embrasser le monde entier, face à la souffrance, d'aider toute personne qui est dans la souffrance. Enfin, il y a un vrai élan de vie et un enthousiasme qui apparaît. Voilà, donc ça va être la première chose, la vie de prière. Et du coup, finalement, une fois qu'on est en relation avec Dieu, nous-mêmes, on va être capable de porter aux autres cette vie qui elle-même est porteuse d'espérance. Parce qu'en étant rayonnant de joie, de paix, de vie, d'amour, les autres le perçoivent et leur malheur, leur regard tourné sur eux-mêmes, leurs souffrances sont facilités, sont soulagés, et à un moment, ils vont pouvoir retrouver eux-mêmes un chemin de vie. Après, pour autant, avant d'accéder à cette qualité de relation avec Dieu, et qui fait qu'on va pouvoir vivre en Dieu, vivre de la grâce de Dieu, ça suppose une purification pour justement sortir de cette posture égoïste, guérir des blessures qui pourraient nous avoir vraiment blessés et empêcher de nous tourner vers la vie et vers le bonheur. Accepter nos propres limites fondamentales, notre structure de pécheur. Voilà, donc ça c'est un travail, c'est pas un acquis. Hein, c'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, et c'est pas parce qu'on dit on va prier 3 chapelets par jour qu'il va nous être donné de pouvoir vivre cette vie de prière et d'union à Dieu, hein, qui porte du fruit. Voilà pour cette première partie. Donc, comment apprendre et comment pratiquer l'espérance? Premièrement, dans la prière. Benoît XVI évoque un deuxième lieu pour apprendre et pratiquer l'espérance, c'est l'action, tout simplement. Le fait de vivre, d'avancer, comme le Christ, comme Jésus qui était toujours en marche,
Et là, il y a une phrase qui résonne un peu aussi bien allemande comme sur la mentalité de Benoît XVI. Tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. Quand, par exemple, on va régler un problème, quand on va essayer de rendre le monde un peu plus humain, un peu plus lumineux, lorsqu'on va être solidaire, eh bien oui, c'est de l'espérance en acte, au sens où on s'est donné les moyens d'essayer d'améliorer les choses sur cette terre, dans le lien avec nos frères et avec les autres. Pour autant, pour éviter de croire à un moment d'aller vers un humanisme où c'est seulement l'homme qui croit avec ses propres moyens pouvoir tout gérer, il faut faire attention à un risque d'épuisement ou de fanatisme si on pense pouvoir tout régler soi-même. Parce qu'on va être imbu voilà, de ce qu'on peut réaliser. Et du coup, il est important à la fois de rester dans cette vision à long terme d'une espérance plus grande, de savoir que, in fine, on peut essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, mais in fine, tout est entre les mains de Dieu. Et donc, même s'il y a un échec, même si je n'ai pas les ressources pour tout gérer, eh bien, voilà, peut-être que dans la volonté de Dieu, c'est pas à moi de le régler, ce sera quelqu'un d'autre qui le réglera. Voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Et du coup, c'est une invitation à vraiment rester humble. Et ça, je l'évoquais dans cette autre topo avec la magnanimité, donc ce désir de faire de grandes choses, mais d'un autre côté, de reconnaître que nous ne sommes que de la poussière pétrie par Dieu, mais de la poussière. Et du coup, le règne de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va le construire, qui peut nous utiliser. Nous allons être des ministres de l'espérance, des serviteurs de Dieu, des serviteurs de l'espérance, mais nous ne sommes que des instruments. Et en ce sens, donc, nous n'avons pas à nous enorgueillir de toute action que nous pouvons faire. Et de la même façon, il y a un autre écueil qui est de croire que par nos actions, on va mériter le ciel. Les œuvres, oui, nous sommes invités à faire des œuvres bonnes plutôt que des œuvres mauvaises, mais ce n'est pas pour autant que ça va automatiquement nous donner accès au paradis. Tout est don de Dieu, en résumé, à accueillir, à recevoir. Tout comme l'amour est à accueillir, est à recevoir, et ne va pas se conquérir à coups de bouquets de roses, d'argent ou d'efforts volontaristes. Voilà. Donc nous pouvons juste contribuer au salut, contribuer par nos actions et faire ce qui nous paraît le plus juste selon notre devoir d'État, selon la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième axe pour pratiquer l'espérance, c'est l'action. Mais on va venir à un troisième axe qui, paradoxalement, est important aussi. C'est le fait que dans tout chemin de vie, dans toute action dans laquelle on va s'engager, il va y avoir des limites, il va y avoir des épreuves et donc des souffrances. Effectivement, Benoît XVI fait le constat que tous les philosophes et les sages font, que l'homme, dans sa finitude, passe forcément dans sa vie par des épreuves et donc par des souffrances. Donc certes, on va chercher à tout faire pour diminuer ces épreuves, diminuer ces souffrances, mais le Christ lui-même a dit à un moment, des pauvres, vous en aurez toujours. Parce que malheureusement, il y aura toujours des endroits où il y aura des crises, des guerres, des problèmes économiques. Voilà. Donc, il faut accepter cette idée déjà qu'il y a des souffrances. Alors maintenant, comment les traverser ? De la même façon, l'homme se rend compte que par lui-même, il ne va pas réussir à tout prendre en charge. La foi chrétienne nous dit surtout que c'est je vais citer Benoît XVI, seul un Dieu qui entre personnellement dans l'histoire en se faisant homme, en y souffrant, va ôter le péché du monde, va parvenir à ôter le péché du monde. Voilà. Et donc c'est par le Christ,
par Jésus présent et encore vivant aujourd'hui, qui en permanence renouvelle ce sacrifice et renouvelle du coup ce salut, que nous espérons que le monde, que chacun de nous peut être guéri et que le monde peut être guéri et peut être sauvé. Voilà. Donc ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Alors maintenant, quels sont les écueils? Eh bien, c'est qu'il y a un écueil, c'est que par exemple, on va chercher à éviter toute souffrance. Certaines personnes qui ont été traumatisées dans leur vie par des épreuves très fortes vont essayer à tout prix d'éviter les souffrances. Et bien du coup, ils vont essayer de s'épargner parfois de dire la vérité, de chercher vraiment le bien. Voilà. Et bien du coup, ça va faire une existence vide, avec un manque de sens. Puis surtout, ça va mener à la solitude, parce qu'on ne va pas accepter de se confronter à la souffrance des autres. Quand quelqu'un souffre par maladie, par épreuve, et bien on va s'en écarter. On va lui dire non, non, allez, tout va bien. On va nier ce que vit cette personne. Voilà. Donc, le vrai chemin d'humanité, pour être pleinement humain, c'est d'accepter les tribulations, d'accepter de se dire que oui, il y a et il y aura toujours des épreuves, pour moi, pour ceux qui sont à mes côtés, et du coup, en laissant ces épreuves nous travailler, nous mûrir en nous, et ben s'unir au Christ, les confier à Dieu, en lui demandant la grâce d'arriver à les traverser. Alors pour une part avec nos ressources propres, mais aussi, surtout, avec ses ressources à lui. Et du coup, faire appel à la miséricorde, à la douceur de Dieu qui vient. Voilà. Il y a une parole qui dit « Montre ta puissance, délivre-moi et aide-moi, afin que dans ma faiblesse, ta force se fasse sentir et soit glorifiée dans le monde, au milieu de ces tempêtes. C'est l'espérance qui vit toujours en mon cœur. » Voilà. Alors une autre citation de Benoît XVI, « Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants, qui n'est pas capable de contribuer par compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée, est cruelle et inhumaine. » Et alors là, il a une expression un peu étymologique qui me plaît beaucoup. Il revient sur le sens du mot consoler, consolation. Solation, c'est la solitude en fait. Et consolation, ça veut dire seul avec. Et bien en fait, Benoît XVI a tout un paragraphe où il nous explique que lorsque le simple fait, quand on est dans une souffrance, qui du coup nous ramène à notre souffrance personnelle, quand quelqu'un a une souffrance propre, le simple fait qu'il y ait quelqu'un à ses côtés, et bien que la souffrance soit partagée, et donc quelque part cette solitude dans la souffrance soit partagée, et bien c'est un soulagement. Bon, c'est pour ça que d'ailleurs que ces confinements de ces dernières années, ces derniers mois, ont été douloureux pour certains, parce qu'ils se sont retrouvés très isolés à devoir gérer leurs difficultés, avec le cas extrême qui a été toutes ces maisons de retraite ou ces instituts psychiatriques, où des personnes fragiles qui ont d'autant plus besoin de relations se sont retrouvées livrées à elles-mêmes et sans lien avec l'extérieur. Et donc là, ça a été un cas où on a bien vu ça illustre très bien cette notion d'espérance, c'est-à-dire que quand bien même on va connaître l'épreuve, parfois toute une vie de galères et d'épreuves, et bien le simple fait qu'il y ait des personnes autour de nous va permettre de les accompagner, de les traverser. Voilà. Comme chemin de croissance pour développer cette capacité d'espérance, il y a justement le fait d'accepter de la souffrance des autres, et donc d'accepter de sortir de son propre confort. Le pape, ça c'est Benoît, c'est le pape François qui dit ne soyez pas la génération du canapé, quoi, avec votre zapette là, allez à la rencontre des autres et allez voilà, là où entre autres il y a des besoins et des souffrances aussi. Voilà. Et donc, est-ce que je suis capable de souffrir pour l'autre, de compatir, de souffrir avec Dieu s'est fait homme pour pouvoir compatir. Les saints et les martyrs ont vécu cela en union avec le Christ.
Et alors ça passe avec une pratique qui paraît un peu désuète, dont on entend beaucoup parler chez Sainte Thérèse de Lisieux, tous les saints du 19e siècle, début 20e, qui est cette notion de pouvoir offrir des petites peines du quotidien. Et de dire qu'à chaque fois qu'une épreuve nous arrive, on la remet entre les mains de Dieu, et puis au pire, soit pour qu'elle soit dépassée, soit pour qu'elle soit, que cette souffrance qu'on accepte sur soi, elle soit mystérieusement une compensation pour quelqu'un. Et ça, c'est aussi, comment il s'appelle, Marthe Robin à Châteauneuf-de-Galorre, qui a beaucoup vécu comme ça, une vie de paralysée dès l'âge dans sa vingtaine, une vie où elle n'a pas pu bouger, elle a beaucoup souffert, elle revivait la passion chaque semaine, mais elle offrait cette vie pour que la grâce de Dieu se développe, rayonne autour d'elle, quoi. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'est une dévotion et une pratique qui a pleinement du sens, mais qui nécessite déjà d'être bien avancé sur le chemin de foi. Voilà, donc ça, Benoît XVI nous a donc dit, pour pratiquer et développer la vertu d'espérance, eh bien, il y a 3 lieux: la prière, l'action, le simple fait d'avancer et de vivre, mais qui passe aussi par l'acceptation de la souffrance en nous et chez les autres. Pour la dernière partie, Benoît XVI revient sur le jugement. Donc on a vu que l'espérance concernait à la fois la vie éternelle et puis la vie en ce temps présent. Donc là, on a abordé surtout l'espérance pour notre vie sur cette terre. Et là, il revient sur la notion du jugement final, puisque dans le credo, nous disons bien, le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et la justice de Dieu s'exercera sur le monde. Alors cette notion de jugement ces derniers temps dans le monde est pas, comme on disait, est plus très valorisée. On parle plutôt du progrès, d'un salut personnel de l'âme, alors qu'il s'agit bien effectivement d'un jugement final qui va concerner tout le monde. Et puis par ailleurs, le monde d'aujourd'hui proteste aussi contre un Dieu qui permet tant de mal. Et au lieu d'accueillir ces épreuves, ces souffrances avec humilité, en essayant de comprendre quelle est la volonté de Dieu par ces épreuves, et en tout cas eh bien, le monde se révolte et cherche l'humanité prétend se sauver elle-même et faire justice elle-même. Ce qui est orgueilleux en fait. Seul Dieu peut créer la justice, mais il invite à la responsabilité, c'est-à-dire qu'effectivement nous sommes invités à donner le meilleur, mais sans prétendre que forcément nous parvenions nous-mêmes à sauver les autres. Voilà. Et donc Benoît XVI nous rappelle qu'à la fin, effectivement, les âmes arriveront devant le juge avec l'image de cette parabole de Lazare. Lazare qui était ce riche, qui vivait bien, et puis il y avait un pauvre devant sa porte qui était léché par les chiens et qui n'avait même pas le droit à une petite part de reste de la part de Lazare. Voilà. Et bien du coup, Lazare s'était isolé dans sa recherche de plaisir égoïste, avait refusé de voir la souffrance autour de lui. Et bien, une fois mort, eh bien, il y avait un grand fossé entre ce riche et Lazare, Lazare était au paradis, alors que le riche était en enfer, et que ça brûlait. Voilà. Donc, maintenant, comment ça va se passer pour la majorité d'entre nous? Ça, c'est une grande question. Hein. Est-ce que tout le monde ira au paradis, comme on le dit aujourd'hui, ou pas? Ce qui est certain, c'est qu'il y a la notion de purgatoire qui existe, qui est pareil, qui est toujours une réalité, même si certains nous font croire que tout ça n'existe pas. Ça, c'est des notions qui sont toujours d'actualité. Donc l'idée du purgatoire, c'est que au moment du jugement, il y aura bien un écart. Donc ceux qui auront refusé toute recherche de la vérité, toute recherche du bien, toute recherche de l'amour, eh bien ceux-là iront directement en enfer. Ceux qui ont cherché, mais qui ont
qui ont fait pas mal de compromis avec le mal pendant leur vie, et bien ceux-là vont avoir un temps de purification, et ça c'est le purgatoire. Mais donc ceux-là seront sauvés, mais en attendant, il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont mal fait et qu'ils puissent le dépasser. Et puis il y a les saints qui ont vécu en communion avec Dieu toute leur vie et qui iront directement au paradis. Voilà. Donc maintenant, cette notion de feu purificateur du purgatoire, et finalement aussi ce travail pendant toute notre vie de purification qui nous amène nous-mêmes à chercher la sainteté pour un jour accéder aussi au paradis, et bien tout ça c'est le feu de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ qui vient œuvrer en nous pour essayer de purifier ce qui est à purifier, ce qui commence par faire prendre conscience des limites. Donc c'est en ce sens qu'on parle souvent d'un feu purificateur, parce que c'est douloureux, et en particulier Saint Jean de la Croix qui en parle très bien dans la vive flamme d'amour, là, qui compare notre être à une bûche, et il dit au début ça crépite parce qu'il y a toutes les impuretés sur le côté, là, la mousse, le pourtour, et voilà, et donc au début ça crache, ça fait mal et c'est pas agréable, quoi. Voilà. Et puis à un moment, il y a le cœur du bois qui s'enflamme, et il y a cette unité qui se crée entre Dieu et notre être, puisque nous brûlons de l'être même de Dieu, et c'est la grâce de Dieu qui vit pleinement en nous. Voilà. Et quand cette unité est là, et ben voilà, là on peut commencer à parler d'une vie chrétienne, et voilà, et c'est ça la sainteté pour cette vie, et pour des siècles et des siècles. Amen. Bon voilà, et avec un dernier point qu'évoque aussi Benoît XVI, qui est important, qui est la notion de prière pour les défunts. Car effectivement, au-delà des limites de la mort, il est possible de donner et de recevoir, d'aimer et d'être aimé. Ça c'est vraiment le pari de beaucoup de sœurs carmélites qui avaient déjà une vie très retirée dans ce monde, mais qui toutes ont dit quand je serai au ciel, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Voilà, ça c'est la petite Thérèse de Lisieux qui voulait envoyer des roses. Mais c'est une parole qu'on entend chez beaucoup de saints. Et effectivement, il faut vraiment avoir conscience que dans la dimension spirituelle, dans la dimension non pas extraterrestre, mais surnaturelle, eh bien nous sommes tous en communion, à la fois par rapport au lieu, le monde entier est en communion, et dans le temps, nous sommes tous en communion dans la vie éternelle, dans l'éternité de Dieu. Donc en ce sens, eh ben, ça a un sens de prier pour les morts, et les morts prient pour nous très probablement, voilà, même si moi je n'en ai pas eu l'expérience personnelle d'un contact direct. Voilà, j'espère que ce topo sur l'espérance vous aura nourri. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Amen.